Tiens. Elle est belle, hein? Voici sa suppléante. J'adore. Ah bah tiens. Je lutte, hein, parce que franchement, c'est trop... Oh, non mais il s'agirait d'arrêter, là, par contre. Oh, cette mascarade n'a que trop duré. Donc, ah bah tiens. Ah bah... Enfin, c'est pas un peu beaucoup, là, monsieur? Enfin, d'ailleurs... En voilà un qui va encore avoir les verres au derrière. Putain, mais moi aussi, j'en ai envie. Mais, hein, j'ai envie de craquer, moi aussi. Et surtout quand je vois ce monsieur-là... j'ai envie, moi aussi, d'arroser comme ça une gaufre. Mais début de soirée, fin de soirée. Voilà. Ah elle louche d'ailleurs sur les assiettes des autres. Ah d'accord, ma grande. Alors moi, c'est décidé. J'ai retrouvé mon petit porcelet favori qui mange matin, midi, soir. C'est le petit déjeuner. Enfin, matin, midi, après-midi, fin d'après-midi. Kiss. Sur ce, mes puces, gros bisous. À demain. Pour de nouvelles aventures aux USA, ce n'est que le début. Le meilleur arrive, croyez-moi. J'ai trop hâte. Par certaines stories, voici donc le bloc de story en question et en version beaucoup plus longue du coup, sur ce thème-là, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et vraiment pour ceux que ça intéresse et intrigue et qui veulent aller au-delà, je vous mets donc le lien vers les stories. Vous savez que maintenant sur Snap, je peux mettre des stories à la une. Donc ça vous permet de revoir. Même, hein? Ouais, là c'est un acompte de 65 000, donc ça va. Et après, c'est l'assurance vie qui va prendre le relais. Thank you. Thank you. En tout cas, je suis content d'être venu voir par moi-même. Mais Jérém, t'es sûr, tu vas sauter le pas? Bah ouais, là, en fait, je vais payer un acompte. Mais c'est 200 000 € quand même. Leur assurance vie. Donc du coup, peut-être que je vais me faire décapiter. Je sais pas, on va voir. I think maybe I will change. Hein? Maybe decapitation is a solution for me. For my mind. Pour pouvoir retrouver la mémoire, les souvenirs, tout ça. 90 000 € pour ma tête. C'est payé par l'assurance. Ok, la majorité des gens utilisent du coup, c'est ça alors. James me conseille plutôt de faire cryogéniser ma tête parce qu'ils vont pouvoir, comme un disque dur, après reconnecter mon cerveau éventuellement ailleurs. Et on va pour retrouver d'avenir de là-haut, d'accord, ok. On est à peu près sur 200 000 $ pour mon corps, sans compter les frais d'acheminement du corps, hein, l'avion, tout ça, avec la Lufthansa. Eh bien, les corps sont amenés de tout là-haut avec les crochets. D'accord. Bon, bah, moi qui ai le vertige, bon, remarquez, je serais mort, mais je vais... Là-dedans, dans un sachet comme ça. Ça, c'est du coup le tube, ok, pour la tête. Ouais, bah, d'accord, putain, ça résonne pas mal, hein. En fait, là, quand ils mettent les corps, vous voyez, dans les cuves, comme ça, 12-15, à peu près pour un corps, en fonction de la taille. Je suis en train de visualiser ce qui va se passer quand je serai mort. Juste avant d'aller dans ma capsule, je me mets comme ça ici. Rating the bodies, yeah. C'est tous les produits pour conserver, regardez les corps. C'est hyper gelé, c'est hyper froid. C'est le produit donc 3 000 à 5 000 € cette poche et il en faut. Enfin non. Je sens qu'il y a un poids en plus au bout. Là je suis donc relié à un cadavre, mais c'est une blague. Oh là là, j'ai très peur de ce que je vais découvrir. Ah ok. It's the products for donc des gens. Donc là c'est le 2806. Et en fait c'est relié directement au corps à l'intérieur. Voyez. Bon. J'imagine qu'on peut pas tirer parce qu'il y en a en plus beaucoup qui veulent aller sur la Lune ou sur d'autres planètes, donc ils veulent être ressuscités dans un bon moment, mais pour pouvoir justement aller sur la Lune notamment. Ça, c'est les numéros. Cette petite fille, la pauvre, elle est morte. Donc vous voyez, là, c'est la petite fille. C'est tellement triste, de 2 ans. Il y a énormément de milliardaires qui ont été congédiés. Donc là, je viens d'arriver à Alcor Life Extension Foundation. Il y a 200 personnes déjà mortes ici. In this body? Yes. Voilà, c'est toutes les personnes, vous voyez, qui ont été cryogénisées ici. N'ayant pas envie d'être sous terre ni incinérées, ouais, j'ai envie qu'on me congèle le corps en fait et voir si c'est possible, peut-être dans 100 ou dans 1000 ans, de refaire surface. Donc... Et là, dans cette cuve, il y a 12 corps. Je suis pas sûr de tenir 100 ans comme ça par contre. Hein. C'est hyper froid. Ouais, je trouve que c'est une parfaite alternative. Actuellement entouré de cadavres qui ont été cryogénisés, donc... mon corps va être ici si je m'inscris au programme à moins 196 degrés. Si ça vous intéresse, le voici. J'ai fait un petit montage récapitulatif assez court. Bon, en vrai, j'avais fait à peu près 1 heure de story sur ça. Là, j'en ai fait un petit format de 3 minutes. Donc, ah oui, pour ceux qui ont loupé mes stories quand je suis donc allé au centre de cryogénisation, vous savez, donc pour congeler mon corps après ma mort. Je sais que ça a vraiment intrigué beaucoup de gens et tout. Enfin, vous avez déjà dû voir sur Internet, je pense, mais c'est un canyon vraiment magnifique. Je vous partage tout ça demain. Je vous fais de gros bisous. Kiss.
Bonne nuit les puces, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On va faire un nouveau canyon sublime, donc comme je vous l'ai dit, Antelope Canyon, où il y a des formes hyper atypiques et tout engloutir. Mais je vais lutter. J'ai oublié le peanut butter. Oui, le peanut butter, bah bien. Elle est contente. Moi, j'arrête tout, écart de comportement alimentaire. Puisque comme il y a Coachella dans maintenant moins d'une semaine et que j'ai des tenues, affluentes. Déjà, j'étais censé arriver à Coachella musclé avec un ventre extra plat. Là, je vous garantis pas, déjà après une semaine aux USA, la malbouffe a eu raison de moi. Hein, donc là, j'arrête. Franchement, j'en ai envie grave. Hein. J'en ai vraiment envie, mais je peux pas. Je mangerai que midi et soir à présent. Non mais je hurle, on dirait que c'est son enfant quoi. Elle a sa gaufre sur les genoux. Oh là là, sacré suppôt. Bah oui, elle n'a pas eu le temps de déjeuner ce matin, nous sommes en retard. Ça me donne envie, putain, mais j'ai envie de... Oh là là, c'est dur. Vraiment, c'est compliqué. Bon sens, je crois pas. C'est compliqué d'avoir quelqu'un comme ça qui vous fout des odeurs de graillon dès le réveil. Non, faut faire demi-tour. Sérieux? Oui. Regardez là avec sa gaufre sur les genoux. Putain, ça sent bon. Ouais, c'est... Bah très écoute, agréable. au moins je la sens mais je l'ingurgite pas. Je me shoot à la gaufre. Nourris-toi de l'odeur. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Putain, elle m'a ouvert l'appétit cette crevure. Ah non mais c'est pas vrai, je te jure. J'en ai marre. Marre de cette provocation. Oh là 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 là. Bah mange-la. Mais non, mais je vais pas en volant. Ah d'accord, crainte. Je vais attendre d'arriver, mais bon. C'est parti aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Est-ce que tu es prêt, le suppôt? Yes. La bouche pleine. Nous partons visiter Antelope Canyon, qui est un canyon vraiment magnifique, vous allez voir, avec des formes très spéciales de la roche. Et on ne peut pas y aller par nous-mêmes, contrairement à d'autres canyons. Il faut absolument y aller avec des Indiens Navajo qui nous emmènent parce que c'est une propriété qui appartient à ce peuple, comme monument de vallée d'ailleurs, où on arrivera aujourd'hui aussi. Et on est accompagné par ce peuple qui nous fait la visite. Donc je pense que ça va vraiment être très sympa. Putain, mais j'adore l'odeur. Qu'est-ce qu'elle a? Ça sent bon. Alors, ça fait 10 minutes qu'elle est en train de sentir mon t-shirt. Ça sent trop bon. Ça donne envie de le manger presque. Arrête, louloute. Alors là, les puces, c'est trop drôle parce que vous avez la démonstration par A plus B que mon parfum de lessive Bajois, mais sent incroyablement bon. Et en fait, ça reste. Ça, tu vois, c'est un t-shirt que j'ai lavé en France. Ouais. Et malgré le transport dans ma valise, ça doit être fleur de coton. Enfin, redis-moi le parfum. Ouais. Je pense que c'est celui-là. Ouais, ça sent le propre, j'adore. Ah bah oui, c'est incroyable. Alors, vous avez la preuve que c'est ce que je vous disais dans tout mon entourage à chaque fois. Mes potes me disent, mais c'est incroyable, ta lessive vient d'où? Alors, c'est pas de la lessive. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les puces, c'est du parfum de lessive. Ça se rajoute en plus de la lessive. Et ça vient de Bajoa. Et vraiment... Ah ouais, c'est vrai que c'est une dinguerie. Moi, je suis habitué maintenant, je te jure, mais quand je les sors de ma... Ah ouais, c'est... Tu sais, de ma penderie... Ça sent tout de suite. Oui, ça sent un truc de ouf, c'est trop bon. Donc voilà, je n'ai pas malheureusement possibilité de faire mes lessives ici en voyage, mais je peux vous garantir que ça me manque. J'ai trop hâte de rentrer à Paris pour ça, parce que c'est vraiment des odeurs de dingue. Ah, j'adore. Ah, je vais en commander, c'est sûr. Non, mais j'ai hurle. Arrête, j'ai honte. Fan. On est à deux doigts. Tu vas me coller toute la journée. Arrête, on est à deux doigts de partir en excursion, la honte. Toi comme ça. Putain, mais je crève. Les gens vont penser que t'es fétichiste. Ah bon? Tu sais que si tu sentais mes slips, ils sentent mais également la même odeur. Je t'en ferai sentir un ce soir. Ouais, d'accord. Mais tu vas adorer, propre, hein, bien évidemment. Oui. Quoique même sale, franchement, ils sentent encore. C'est un truc de ouf comment ça reste sur le tissu. Dingue. Ah oui, non, mais je te dis, j'ai pas trouvé mieux dans le commerce que cette marque. Parce que souvent, les adoucissants, tout ça, ça part après l'odeur. Et là, ça reste tellement longtemps. Ah, mais je pas ça, moi. Tu vois? Ah alors en fait, le problème, c'est que quand vous commencez à goûter à Bajoa, tous vos amis puent après. Oh non, je peux pas quand même, arrête. Je sais que parmi vous, il y en a plein les puces qui utilisent Bajoa, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, comme ça je peux publier et partager vos avis. J'aime bien partager à chaque fois ce que vous en pensez, vos parfums préférés, tout ça. Moi, le mien, c'est le fleur de coton, je l'adore. C'est en tout cas celui-ci qui sent sur ce t-shirt. Après, il y en a plein d'autres que j'adore, mais en ce moment, je suis à fond sur le fleur de coton. Mais dites-moi voilà vos petits retours, et puis je vous laisse commenter, et comme ça, je partage tout ça. Rendez-vous sur le site de Bajoa les puces si vous voulez donc tester tous les parfums de lessive.
Donc vous voyez, il y a plein de senteurs différentes. Fleur d'oranger, parfum de lessive, celui-là c'est le musc blanc. Vous avez la poudre d'argan, vous avez fleur de coton, vanille, enfin il y en a énormément. Et je vous rappelle également qu'il y a les parfums de sol. Pareil, ça sent hyper bon. Votre maison, vous allez voir, va être complètement transformée. Donc avec le code JREMSTAR, vous avez moins 20% sur absolument tout, que ce soit les parfums de lessive comme les parfums de sol. Alors du coup, je vais partager les retours que vous m'avez écrits donc au sujet les puces de Bajoua. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce que d'autres clients en pensent, et pas seulement moi, mais vous savez que de toute façon, je ne vous mens jamais et que quand vraiment j'adore un produit et que je l'utilise, je vous le recommande avec une totale franchise. Donc voilà, alors là on commence, donc c'est génial, j'utilise depuis sa sortie, donc je vais vous partager plein de petits trucs que vous m'avez mis. J'utilise depuis 1 an, mes collègues le sentent dans tout le bureau. En plus, la bouteille reste très longtemps. J'utilise fleur blanche, je vais commander fleur de coton. Effectivement, c'est ce que je vous disais, ce qui est hyper bien avec Bajoua, c'est qu'on le sent vraiment dans toutes les pièces. Enfin, moi, j'étends mon linge en général dans ma chambre et c'est incroyable. C'est comme un parfum d'intérieur. Enfin, ça se répand partout et ça reste très longtemps. D'ailleurs, regardez, le suppôt est en train de renifler mon t-shirt. Enfin, ce t-shirt, j'ai dû le laver il y a peut-être, je sais pas, 1 mois. Après, il était resté dans la penderie et du coup, il sent encore incroyablement bon, quoi. Super Bajoua, un parfum de linge incroyable. Moi, j'utilise fleur blanche, incomparable. Alors après, c'est en fonction des goûts. Moi, ce que j'adore, c'est musc blanc et fleur d'oranger. Mais là, comme je vous dis, je teste le fleur de coton. Il est incroyable. Enfin, vraiment, il sent trop bon. Le mieux, c'est que vous fassiez votre propre avis, les puces en fonction de vos goûts. Mais tous les parfums sont exceptionnels. Et c'est pareil d'ailleurs pour le parfum de sol. C'est tout aussi dingue que le parfum de lessive. J'adore, c'est un super produit. Mon fils se bat pour faire ses lessives chez moi, pour me les piquer justement. Merci Jérém, super produit. J'avoue que moi aussi, mes potes, à chaque fois qu'ils viennent chez moi, ils ont trop envie de faire leur machine à laver parce qu'en fait, encore une fois, les senteurs sont dingues. Et je vous l'ai dit, je n'ai jamais réussi à trouver dans le commerce un parfum lessive comme ça ou un adoucissant qui sente aussi bon. Donc vraiment, c'est validé à 200%. Ça, vous pouvez me faire confiance, les yeux fermés, vous allez adorer l'odeur de votre linge. J'ai commandé le kit d'essai, je vais commander de nouveau, c'est incroyable, l'odeur quand je rentre chez moi et que le linge sèche. Voilà, de toute façon, c'est un petit peu toujours les mêmes retours, on est d'accord que voilà, bien au-delà de sentir sur le linge, ça sent un peu partout. Donc voilà, je continue à partager les puces, les avis. Pour l'instant, c'est réel, il n'y en a pas un négatif. J'ai essayé grâce à toi le parfum de linge et de sol et j'adore, toute la maison sent bon et le linge a une bonne odeur pendant très longtemps. Merci pour cette découverte. Voilà encore du coup un retour de quelqu'un qui l'utilise vraiment. Je l'utilise depuis plus d'1 an et je n'ai rien trouvé d'autre qui pourrait sentir aussi bon, le top. Et alors les plaids et les draps, c'est juste incroyable. Ah oui, on n'en parle pas assez des draps. C'est clair que l'autre fois, j'ai une copine, la poupée Voodoo, qui dormait chez moi. Je crois que c'était avant de partir en Thaïlande. Et je lui avais fait son lit dans la chambre d'amis chez moi. Mais l'odeur des draps, mais c'est ouf, ça reste mais tellement bien. Une vraie pépite, j'adore de fou, une odeur dans la maison de malade, j'adore, je valide. Je suis en train de partager tous vos avis, mais si ça se trouve, nous, on va partir en excursion, là, ça va pas tarder, on attend juste que le groupe parte en même temps que nous, là. J'ai hâte, les puces, de vous faire découvrir ça, ça va être magnifique l'endroit où on part. Bon bref, donc du coup, en attendant, je crois qu'on a encore un peu le temps, je continue à vous partager les avis. Moi, depuis, je ne peux plus m'en passer, même dans la maison, ça sent trop bon, j'ai fait connaître à ma sœur, qui elle aussi en prend maintenant, c'est grâce à toi. Merci. Voilà, n'hésitez pas, les puces à le faire découvrir autour de vous. D'autant plus que vous avez vu, il y a pas mal de promos. Quand on commande plusieurs bouteilles, tout ça, vous avez des promos qui sont dégressives, donc ça vaut le coup. Je commence juste et franchement trop fan, odeur intense, je valide fort, je suis en train de laver toutes mes couvertures de mon canapé en plus de mes habits pour que ça sente bon dans la maison. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve à laver des trucs qu'on n'avait pas prévu de laver parce qu'on a envie de tout laver, ça devient limite une obsession. Donc je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est pareil, j'ai lavé mes plaids au moins 3 fois je crois. Donc les odeurs sont incroyables. J'ai pris le pack découverte dans un premier temps et mes 2 préférés sont fleur blanche et poudre d'argan. Je crois que le pack découverte n'est plus dispo là, il est en rupture de stock, mais vous avez tous les parfums individuels. Donc voilà. Franchement, moi je vous recommande le fleur de coton, les puces, il est incroyable. Et musc blanc, on va dire que et fleur d'oranger, c'est mes 3 préférés. Mais vous allez voir sur le site, il y a plein de choix. J'ai pris parfum de lessive pour laver le linge de mon institut. Les clientes me demandent toujours ce que j'utilise comme lessive tellement ça sent bon. Eh bien, il faut leur dire que ça n'est pas de la lessive. Alors oui, c'est important de le préciser, ça ne remplace pas la lessive. Vous continuez à mettre votre lessive, il faut juste rajouter le parfum de lessive en plus. Donc le parfum de lessive qui est donc celui de Bajoua. Mais vous mettez quand même votre lessive. Coucou Jérém, j'en ai acheté 2 adoucissants et un lavage de sol, ça sent très très bon, l'odeur reste bien. Ouais, sur le sol aussi c'est dingue parce qu'on dirait que on a parfumé avec un parfum en bouteille limite le parquet, enfin je sais pas, c'est du parquet et c'est
Non mais c'est magique. Rien que pour ça, je sais que quand je rentre de voyage ou quoi, oh mon Dieu, je vais me shooter en sentant mon sol. Bajoie, j'adore, je ne peux plus m'en passer, merci Jérém. Enfin bon bref, je pourrais vous partager sans déconner, hein. Là, ça fait même pas 1 heure que j'ai mis la story en ligne. Il y a déjà 650 réponses, donc ça pourrait prendre la journée si je vous partageais tous les retours que vous m'avez fait. Mais je pense que vous le voyez, hein, tout le monde est un petit peu unanime. J'adore Bajoie, je me suis laissé convaincre grâce à ton expérience. Je viens de commander 4 parfums ce matin, merci à toi. Donc voilà les puces. Voilà pour les petits retours que je voulais vous partager pour vous montrer un petit peu ce qu'en pensent les autres, ceux qui ont déjà testé. Si vous n'avez pas encore essayé, n'hésitez pas, hein, je pense que vous adorerez. Et n'oubliez pas qu'avec le code JéremStar, vous avez moins 20% sur tout. J'en ai commandé un pour essayer avec ton code promo une dinguerie, mes enfants peau sensibles, ça leur convient parfaitement. J'en ai commandé un deuxième, ça sent merveilleusement bon, j'en suis ravi mon GG. Écoutez, moi en tout cas voilà, je suis ravi, je vais partir en excursion là, on va pas tarder, mais trop content en tout cas que ça vous plaise. Et comme vous le savez, c'est une marque avec laquelle j'ai hésité à travailler parce qu'au départ, j'avais pas envie de faire comme d'autres influenceurs qui en faisaient la promo. J'aime bien faire des collabs, on va dire qu'on voit pas partout. Donc j'étais un peu réticent au début, j'étais là en mode non mais c'est bon, enfin j'avais plutôt même décliné le contrat. Et au final, j'ai testé, je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne. Mais je vous cache pas, hein, sans grande conviction au début. Et au final, c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur. Donc je me suis laissé tenter parce que vraiment, j'étais en capacité de vous dire que oui, je l'avais validé et que je l'avais réellement testé sur 1 mois, quoi. Bon, du coup, les puces, là, on va y aller. Donc c'est parti, je vous fais découvrir Antelope Canyon. C'est magnifique, c'est vraiment une perle de l'Ouest américain. Hein, c'est exceptionnel. Donc je pense que je vais en prendre plein les yeux. Je suis trop content parce que le suppo l'avait déjà fait. Donc là elle revient avec moi. Après je lui avais dit hein, si tu veux pas le faire t'inquiète j'y vais tout seul. Mais du coup elle avait envie de venir. Donc c'est cool. Là on va le faire ensemble. Et puis je vais vous faire découvrir ça. J'ai trop hâte. Ça va être sublime. Bon, nous partons en aventure. Nous, on va faire donc une petite rando là pour aller dans Antelope Canyon. Alors par contre, je vous cache pas que là, je suis un peu refroidi. Bon, déjà, c'est hyper cher. Hein, c'est devenu une véritable usine à... Et en plus de ça, on a eu la bonne surprise en arrivant d'entendre par notre guide qu'il était interdit de filmer et interdit de faire des photos, à part à des endroits bien spécifiques. Enfin, c'est un peu usant, quoi, toutes ces interdictions à chaque fois de vouloir interdire aux gens de ne pas faire de souvenirs ou pas filmer. Donc, vous vous doutez bien que je vais braver les interdictions et que je vais essayer de... je sais pas, de vous faire du contenu quand même un peu. Mais c'est un peu relou, l'expérience pour l'instant est un peu pourrie parce que on commence par des interdictions, par des rappels à l'ordre, par des interdits de filmer, interdits de prendre des photos, sous peine d'être exclu du tour. Enfin, super relou. Et en plus, c'est l'usine à touristes, hein, regardez. On est les uns derrière les autres. Voilà, comme c'est formidable. Donc on va voir, j'espère que ce sera beau quand même parce que toutes les photos que j'ai vues étaient vraiment canon. C'est un lieu magnifique. Mais la guide n'est pas spécialement sympathique en plus, donc voilà, ça fait un peu chier. Et en plus, regardez, aucun effort fait. Elle parle, en fait, elle se retourne même pas, on n'entend rien, sachant que tout le groupe est derrière, quoi. Il n'y a aucun effort qui est fait, enfin... Non mais... on n'entend rien, quoi. Je sais pas, quand tu parles à un groupe, tu te retournes, tu t'arrêtes, tu les regardes. Tu marches pas comme ça en parlant face à la montagne avec l'écho qui envoie la voix là-bas. J'en sais rien, mais c'est lunaire. Déjà que nous, on est à côté d'elle, on n'est pas bien loin. Alors ceux qui sont derrière, ils doivent encore moins entendre. Bon bref, pas fan de l'expérience, hein, les puces. C'est magnifique en revanche, le cadre et le décor. Mais je vous partage les choses en toute franchise telles qu'elles sont. Hein. Pour l'instant, très refroidi. J'attends de voir la suite, mais ça commence un peu mal, quoi. Donc en fait, on va entrer dans ce canyon, regardez, avec des petites échelles et des petits accès. Mais on n'a pas le droit de filmer apparemment, c'est là-bas. Et voilà, on se balade, regardez. Waouh, c'est trop beau. Voilà la réalité, on a la queue leu tous les uns derrière les autres, c'est un enfer. Je vais vous raconter après, c'est presque de la maltraitance. Enfin, je vais vous raconter comment on a été traité. C'est une honte ce tour, vraiment. Hein. Par contre, c'est vraiment génial cette petite balade, j'aime beaucoup, c'est hyper beau. Regardez. C'est tellement beau.
couleurs sont mais exceptionnelles. C'est incroyable, regardez. Vraiment. Ils sont exécrables derrière, je les vois m'embrouiller juste parce qu'on me voit sur leurs photos. Non mais c'est un truc de dingue. Ah, c'est horrible, Ils font genre comme ça. Non mais j'ai le droit de vivre, regardez ce qu'il y a devant moi. Moi aussi je suis bloqué. Hein. Enfin on se calme. Hein. C'est tellement beau. Oh, c'est incroyable. Hein. Bonjour. T'es là? J'ai cru que je t'avais perdu. C'est ouf. Et en fait, on sort de ce trou là. On était là-bas dedans. C'est ouf. Regardez. Incroyable. C'est fou de se dire qu'il y a ça. Tu te rends pas compte quand t'es dessus en fait. Hein. On se rend pas du tout compte que là-dessous, il y a ça quoi. C'est quand même fou ce que fait la nature. Hein, regardez. Vraiment, c'est dingue quoi. On n'a pas idée une seule seconde. Hein, que là-dedans, il y ait ça. Ouais, non mais c'est impressionnant. Concrètement, c'était la pire expérience de ma vie en fait, je pense. Ah bah carrément, c'était horrible. C'était horrible. Alors franchement, on a été traités mais comme de la merde. Dès le départ, je vous l'ai dit, hein, c'est des interdictions. Interdiction de filmer, interdiction de prendre des photos. Si vous le faites, on vous exclut du tour. Bref. Donc moi, gentiment, à un moment donné, je lui dis... ici, on peut faire des photos ou pas? Parce qu'on pouvait à certains endroits. Elle me dit... Elle me soupire au nez. Je l'ai déjà expliqué. Je dis non mais je comprends juste pas. Pourquoi des photos mais pas des vidéos du coup? Parce que enfin... J'ai déjà expliqué. Après, elle me dit, si tu as un problème avec moi, tu peux quitter le tour. Je dis, mais non, je dis, madame, j'ai juste envie de passer un bon moment. Enfin, elle a été odieuse. Derrière, à chaque fois, nous, on était ralentis par des touristes qui faisaient des photos partout. Donc forcément, on était bloqués. Et on venait nous engueuler, avancez, il faut rejoindre le groupe, arrêtez de vous arrêter. Bah attendez, mais en fait, on est bloqués par les gens devant qui font des photos. C'est l'usine. T'as des guides derrière qui sont exécrables. Alors, pour un peu de chance... On a voulu faire des photos, nous aussi, parce que ceux de devant en ont fait mais 80 des photos. On a voulu en faire. La meuf de derrière me dit, faut avancer, c'est pas un tour de photo ici. Y a tout le monde qui est en train de faire des photos. Enfin, ah non, mais ils sont, mais ces bonnes femmes, elles sont mais abominables, elles sont mais odieuses. Franchement, ça a été une expérience. Je pense que c'est même de la maltraitance, franchement. On a été très très maltraités. Ah, c'est vrai, hein, on s'est presque fait... Ah, je suis dégoûtée. Ouais, on s'est presque cracher dessus, quoi, tellement elles étaient mais détestables. Enfin, j'ai jamais vécu ça de ma vie, franchement, hein, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Alors évidemment, quand j'ai insisté, que j'ai dit, mais madame, j'ai compris qu'il y avait des endroits où on pouvait pas faire de photos ni de vidéos, mais je vous demande juste pourquoi... À certains endroits, du coup, les photos, c'est OK, mais pas les vidéos. Elle m'a expliqué que c'était des questions de droit. Donc, en fait, il fallait prendre le package, évidemment, beaucoup plus cher pour avoir le droit de faire des vidéos. Parce que là, tu n'as le droit de faire que des photos dans des zones délimitées. Voilà. Franchement, c'est notre guide, là, vraiment détestable. J'ai pas les mots et tout le monde est d'accord. Hein. Enfin, les gens se font tous engueuler. C'est l'armée, en fait. Tu te fais remballer, hurler dessus. Elle regarde ton téléphone. Elle a fouillé dans des téléphones et tout. Et carrément... Elle m'a menacé de m'exclure du groupe si j'avais un problème avec elle. Non mais je lui dis mais j'ai aucun problème, je suis là pour passer un bon moment. Je veux dire, le but c'est pas qu'on subisse en fait, madame. Je vous pose juste une question, juste pourquoi les photos c'est OK mais pas les vidéos. Enfin voilà, c'est tout. Enfin c'est complètement lunaire. Hein. C'est un truc de dingue. On n'a jamais vécu ça. Donc franchement 90 balles pour se faire parler comme de la merde et avoir tout d'interdit et se faire presser du début à la fin, non, c'était abominable. Franchement, c'est la pire expérience touristique de ma vie. C'est l'usine en plus, tous les tunnels sont bouchés. Enfin, c'est un enfer total. C'était en revanche très beau. Ça, il faut bien le dire que la nature fait des choses à peine croyables. C'est dingue. C'était sublime de se balader dans ces petits labyrinthes comme ça, formés par l'érosion, par l'eau. Enfin, c'était vraiment très, 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 très beau. Ça paraît à peine possible d'y croire, quoi, tellement c'est incroyable. Donc, j'ai quand même adoré, évidemment, les paysages que j'ai vus. Mais c'est très dommage que ça soit une usine à touristes et qu'on se fasse vraiment parler comme à de la merde et qu'on soit pressé en permanence, quoi.
C'est... Voilà. Puis il y avait clairement un délit de sale gueule. Elle a décidé que nous, elle nous aimait pas. T'inquiète pas que les autres là du groupe, elle les prenait en photo H24. Mais alors nous... Donc ouais, c'est toutes les expériences touristiques que j'aime pas. Je suis tellement habitué, c'est vrai, à avoir à faire des visites ou à avoir des expériences comme ça en voyage où déjà je suis tout seul ou je suis avec un seul guide, mais je veux dire on n'est pas 50 000 tous en même temps, que du coup c'est un peu un choc quoi. Ça contraste vachement avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent où on est autonome et où on est dans la nature en immersion sans tourisme de masse, et définitivement ces attractions touristiques comme ça, la queue leu leu, enfin c'est pas possible quoi. Donc c'est dommage parce que franchement à un moment donné on était hyper énervés, très en colère franchement d'être traités comme ça. Je peux vous dire que c'est pourboire, elle va bien se les mettre au cul parce que alors là c'est hors de question. Et encore malheureusement j'ai pas pu tout vous filmer, mais je vous auriez vu ça, je vous aurais filmé les scènes telles que ça se passait, mais vous auriez halluciné de la manière dont les guides parlent aux gens. Mais c'est lunaire en fait. Si t'aimes pas ton travail, si t'en as marre ou quoi, change. Mais je veux dire, ne fais pas subir aux autres en fait ton humeur comme ça. Enfin non, c'est vraiment dommage franchement. Je recommande quand même de le faire parce que malheureusement c'est beau donc faut le faire. Mais je recommande pas l'expérience, ça c'est surhumaine. C'est terrible. Et ton débrief toi? Moi je suis super déçue parce que le genre de truc d'usine Afrique comme ça me dégoûte. Et pour l'avoir fait il y a une dizaine d'années, c'était carrément différent. Mais moi, la première fois, j'ai adoré. Ça a été un de mes plus beaux souvenirs. On avait un guide Navarro, il nous a emmenés dans son 4x4, il nous a montré... Enfin, il a été super. Là, c'est méconnaissable, là, le lieu. Putain. C'est dingue comment ça peut changer. C'est pas le lieu, je pense, c'est la manière de faire les visites et de parler aux gens. Enfin, c'est le côté humain, le problème. Parce que naturellement, c'est très beau. Mais il y a un vrai problème humain. Et t'imagines au prix du tour là le nombre de personnes qui brassent ça, à la chaîne, putain. Puis là elle nous a même pas dit au revoir, elle nous a regardé de haut en bas hyper mal. Alors que je pense qu'on est ceux qui se sommes le mieux comportés. Franchement, quand je voyais les touristes devant nous, mais H24 à faire des photos dans tous les recoins, à bloquer toute la circulation, enfin bref, d'ailleurs qui faisait des vidéos, elle en a rappelé un à l'ordre en lui disant premier avertissement. Enfin bref. Et mais leur organisation fait que les gens du coup ils font n'importe quoi parce que c'est tellement mais c'est honteux. Mal fait. C'est honteux. Je vais vous dire, ils savent qu'ils ont le monopole, puisque comme c'est un lieu privé qui est détenu par les Indiens Navarro, tout ça, ils savent qu'ils ont le monopole, donc en fait sans eux, en fait c'est pas accessible, donc tu respectes les règles et tu fermes ta gueule quoi. En fait tu payes, tu raques et tu fais ce qu'on te dit et t'acceptes qu'on te parle mal et voilà. Et je peux vous dire que franchement, moi, je me suis pas du tout mal comporté, ni rien. Alors oui, j'ai fait des vidéos du coup parce que un peu rien à foutre quoi. Un peu rien à foutre, j'en voyais plein qui en faisaient. Hors de question de payer 500 balles pour faire des vidéos, non mais c'est quoi ce délire? Donc oui, j'en ai fait, mais franchement, de manière très discrète, elles ont rien vu et je suis bien content. Voilà. Parce que franchement, vu comment on nous a parlé, alors qu'on avait encore même pas pris une seule photo, j'en avais encore rien fait, c'est non. Donc voilà les puces, j'ai essayé de vous partager ça, de vous, de vous faire vivre un petit peu. C'était compliqué parce qu'évidemment, ils étaient sans arrêt en train de regarder nos téléphones. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai fait des belles photos, je suis quand même content puisqu'on avait le droit à l'intérieur d'en faire. Mais pour les vidéos, j'ai pas pu en faire beaucoup, vous vous doutez bien. Donc j'ai essayé de vous partager ça un petit peu, que vous puissiez voir. C'était quand même vraiment sublime. Mais je me suis vraiment senti très mal pendant ce tour, malheureusement, à cause de l'ambiance oppressante et des conditions. Franchement, j'avais envie de pleurer de nerfs, de déception. Franchement, c'est parti en live en cacahuète parce que il y avait une ambiance, je vous dis, très space. Voilà. Bon, bref. Allez, on va passer à autre chose. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai mes petites photos qui soient sympas. J'ai quand même vu, c'est ce que je voulais voir, ce que la nature pouvait faire à l'intérieur de ce canyon et c'est sublime. Donc, on va rester sur des good vibes positives. Et puis, bien sûr, nous n'avons pas donné de pourboire. Faut pas pousser après avoir payé 90 balles chacun pour une visite d'1 heure et avoir vécu cette expérience-là. Crois-moi que le pourboire, tu l'auras pas, quoi. Faut vraiment arrêter. Encore, elle aurait été ultra sympa, ultra chill, conciliante, agréable. Mais tu sais, la meuf, elle te soupire à la gueule. I already say that. Genre, je l'ai déjà dit. Enfin, excuse-nous, on n'a pas le langage technique des zones qui sont, en cuivre ou en fer, où on n'a pas le droit de prendre des photos dans tel escalier, mais pas l'autre, mais pas celui-ci. Enfin, oh là là.
Donc ouais, elle te soupire à la gueule. Enfin, c'était mais lunaire, une dinguerie. Jamais vu quelqu'un d'aussi détestable comme de ma vie, quoi. C'est dingue. Bon, allez, nous, là, on va prendre la route maintenant pour Monument de Vallée. On espère que ça va mieux se passer l'expérience là-bas, parce que Monument de Vallée, moi, je ne l'ai jamais fait, donc c'est un peu un rêve. On a réservé le meilleur hôtel qu'il fallait prendre. Enfin, il n'y en a qu'un seul, en fait, à l'intérieur du parc. C'est un hôtel qui donne directement... Enfin, j'espère qu'on va avoir une chambre qui donne directement sur Monument de Vallée, parce que ça aussi, apparemment, on peut bien se faire douiller, et puis ils peuvent te foutre dans une chambre où il n'y a aucune vue, alors que tu as quand même payé le tarif qu'il fallait. Bref, donc, on va voir ça en arrivant. Mais j'espère que l'expérience sera mieux, parce que moi, c'est quand même un rêve d'aller là-bas. C'est sublime. Et pareil, c'est privé, c'est détenu par les Indiens Navarro. Donc en fait, tu ne peux pas y aller sans eux. Tu es obligé de payer un guide et d'y être avec lui pour qu'il t'y emmène, parce que tu ne peux pas y aller de manière autonome. Donc on espère que l'ambiance ne sera pas comme ici. Parce que là, les Indiennes Navarro qu'on a eu en guide, comme je vous l'ai dit, personne ne s'est entendu avec elles. Elles n'étaient pas franchement agréables, donc c'est un peu dommage, quoi. Mais c'est vrai que vous êtes hyper nombreux à m'avoir envoyé des messages en me disant bon voyage, mais tu vas voir, les Indiens Navarro sont pas spécialement réputés pour être hyper agréables. Donc moi je me disais ça doit dépendre et tout. Et c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages de ça, qui me disaient ça. Certains d'entre vous ont eu des mauvaises expériences, m'ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé que ils étaient particulièrement accueillants, voire même un peu par moments désagréables. Là c'est plus que désagréable. Enfin clairement notre guide elle était, vous l'avez compris, odieuse. Donc ouais, non, c'est dommage. Je pense que le côté humain, c'est ce qui fait tout. Et en fait, ça coûte rien d'être agréable, d'être sympa. Enfin, même pour toi, en fait, ça te rend bien d'être agréable. Si toi-même, tu te mets dans un mood où tu es aigri, désagréable, autoritaire, méchant, mais tu vas pas passer un bon moment, une bonne journée. Enfin, c'est tellement mieux d'être, humain, agréable, chill, détente. On a tous envie de passer un bon moment, en fait. Je comprends pas. Bon, bref, donc on verra. Direction Monument de Vallée, les puces. Thank you, come again. Non, on reviendra pas. Non. Come never again. Ah non, mais c'est bon, quoi. En tout cas, pas dans cette... cette base-là. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sociétés qui proposent des tours comme ça dans les canyons. Mais alors celle-ci, comment elle s'appelait d'ailleurs à éviter? C'était quoi le nom? Ken's, voilà. Ken's comme le mari de Barbie. Ken's Tour. À fuir d'urgence. N'allez surtout pas à Ken's Tour. Vous voyez, on voit au loin. Ken's Tour. Surtout pas de la grosse merde. Personnel détestable. On a la station essence. On est vraiment dans les US, là, très traditionnel et profond. Les gens se déplacent à cheval, en mode, regardez, western. Et ils viennent à la station essence à cheval. Navarro Nation Police. Il y a la police, je savais pas, chez les Navarro aussi. C'est ouf. Non mais c'est lunaire. J'adore. Qu'est-ce qu'ils font? Donc là on est à la station essence. Ça fait quoi? Une semaine qu'on est arrivé aux USA. Et ça fait le 4e plein qu'on fait. Mais c'est une dinguerie comment cette voiture, elle consomme. C'est absolument pas normal. Je veux dire... Bon, après, j'avoue, c'est des grandes distances. On fait des 2 heures de route par-ci, par-là. Des fois, des 4 heures de route. Mais je n'ai jamais vu une bagnole où il fallait faire autant de fois de l'essence. Je vous dis, c'est notre 4e plein à $50. C'est un peu moins cher qu'en France, les pleins ici. Mais c'est lunaire. On en fait quasiment un par jour, presque, de plein. C'est fou. Je vais vous partager, du coup, les puces, les meilleures photos qu'on a faites tout à l'heure en Antelope Canyon. En vrai, on a géré parce que sachant qu'on avait 2 secondes pour les faire et qu'on nous pressait pour avancer et tout, je sais même pas comment on a réussi à en faire. Donc, je vais vous faire un petit diaporama des photos qu'on a faites là. Franchement, c'est joli, ça rend bien quand même. Bon, après, ça a été vraiment à l'arrache. On a appuyé en 1 seconde. Après, on évacuait, on nous poussait, on nous demandait d'avancer. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Mais bon, on s'en sort pas trop mal. Waouh, cette route, encore une fois, c'est sublime. Il y a quelqu'un? On vient de s'arrêter là, un restaurant. Mais tout est désertique ici, au milieu de nulle part, à part des cactus crevés. Et des restaurants complètement à l'abandon. On voulait manger là ce midi, mais ça a l'air complètement... ça a l'air fermé le Amigo Café, Ouais, je pense qu'il est fermé.
Oh, c'est super beau par contre. J'adore la vibe. Ça, c'est les US profonds comme on aime. En bord d'autoroute, complètement paumé au milieu de nulle part. Oh, c'est beau. Waouh, j'adore. Mais regardez-moi ça, mais quelle route! Waouh! Incroyable, c'est quoi ça? On dirait une statue, c'est sublime. Apparemment, on va aller sur le spot de Forrest Gump. Dans le film, il y a une scène mythique où en fait, il y a une route avec Monument de Vallée derrière et on va y aller. Ça va être trop beau. La musique va pas du tout avec l'endroit. La vue dans le rétro est absolument incroyable, mais bon, il est dégueulasse. Donc, Ah d'accord, ma grande, c'est rempli de saleté. C'est trop beau. Oh my god, on y est! Wow, regardez ces monuments de vallée! Oh my god, regardez-moi cette vallée de monuments, monument de vallée, nous y sommes. Je savais pas qu'il y en avait autant, punaise, c'est absolument sublime. Là, on a une vue sur la route en arrivant. C'est ah non mais c'est magnifique, hein. Waouh. Il y en a vraiment partout en plus. C'est fou, n'empêche que la nature peut faire, enfin, au milieu de nulle part comme ça, il y a ça qui s'élève. Ah mais c'est waouh, sublime. Geronimo! Ah d'accord, ma grande. C'est hilarant quoi. Il y a une voiture comme ça qui vend de l'artisanat Navarro avec son petit drapeau Geronimo. Ça a crevé de rire. Alors ça, c'est un spot mythique. Pour ceux qui ont vu Forrest Gump. On a bien sûr, il y a encore un vent à décorner un cocu. Oh, c'est une route mythique ça, hein, vraiment. Bon bah on y retournera demain matin, mais c'est juste pour vous montrer, c'est cette route où Forrest Gump court, mais là bah du coup le soleil est pas du bon côté, donc on verra ça demain matin. On sait pas ce qu'on veut, du coup on était remonté dans la bagnole pour revenir demain, puis on en est ressorti parce que après avoir comparé avec la scène du film, on s'est rendu compte que c'était exactement à ce moment-là au coucher du soleil, enfin qu'en gros c'était un peu à contre-jour aussi dans le film, donc là c'est exactement le même moment, la même vue. Bon, on va se faire quelques petites photos. Regarde là. Tu me ma belle la caméra. Sinon c'est même pas je parle. That's amazing. Et cette fois-ci, je cours vraiment. Mais je crois que je vais m'arrêter. J'en peux plus. Wow. Bah voyez d'ailleurs c'est indiqué Forrest Gump Hill, Scenic View Area Next 1 mile. On était tout là-bas au fond. Et c'est exactement cette scène clé quoi, où il y a Monument de Vallée derrière, où il court sur la route et il l'abandonne. C'est fou. Et ce soir, nous dormons dans un hôtel au cœur du parc. Le seul hôtel d'ailleurs, puisque tous les autres sont à l'extérieur. Bon, ça coûtait assez cher quand même, mais en même temps, il y a une vue de dingue. Enfin, j'espère qu'on aura du coup la bonne chambre, on va voir. Tout a été booké pour, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Nous dormons à The View Hotel, qui est vraiment situé, vous voyez, en plein milieu. On a un monument de vallée qui est tout autour. Je pense que les chambres vraiment sont incroyables. On a regardé un peu partout, hein. Tout autour, il y a les falaises. C'est vraiment le seul hôtel qui est ici au cœur du parc national. Et j'ai trop hâte de découvrir ma chambre. Et ça y est, on vient d'arriver. C'est décoré avec de l'art Navarro. Vous voyez, très traditionnel.
y a l'air d'avoir dehors, punaise, des points de vue. Oh, ah oui, en effet, la terrasse de l'hôtel, c'est quelque chose. Hein. Waouh. Oh, c'est sublime. Regardez. Incroyable. Il y a un restaurant aussi ici, dans lequel nous allons évidemment manger. Oh, c'est trop beau. Quel paradis, quel rêve. Waouh. Exceptionnel. Vous voyez, je regrette pas du tout d'avoir réservé ici. Je pense que quand on va aller dans la chambre, la vue va être vraiment top. Déjà là, c'est quelque chose. Hein. C'est ouf. Ah ouais, non, je m'attendais pas à une vue comme ça. Oh, waouh. Et ici, c'était le point de vue de John Swains. C'était sa place favorite pour profiter de la beauté, de la sérénité de Monument de Valley, avec son premier film, Stagecoach, en 1939. Ah, tu m'étonnes, hein. Il y a pire comme vue. Hein. Ça aussi, je crois que c'est l'une des plus belles choses de ma vie que j'ai vues. C'est un truc de dingue. Tous les jours, je me demande vraiment si ce que je vois, c'est pas la plus belle chose que j'ai vue dans ma vie, mais tellement, là, en ce moment, je vois des trucs, mais de dingue. Enfin, j'arrive plus à trancher, moi, tellement tout est magnifique. Là, on se sent bien petit, je peux vous dire, hein, quand on est face à ça, là, c'est monumental. Ils sont immenses. Puis au milieu de nulle part comme ça, c'est ça qui est si impressionnant. D'ailleurs, on voit, regardez, on voit en tout petit la route, là. Blanche, vous voyez. Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, moi, j'en reviens vraiment pas, quoi. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Bon, après, c'est aussi la chance qu'on a, c'est qu'on est venu hors saison. L'Ouest américain en plein été, je vous raconte pas le nombre de touristes qu'il y a. Là, c'est vrai qu'on est dans la zone, la période, pardon, un petit peu hors vacances scolaires, hors grand tourisme de masse. C'est vrai que c'est pas mal, même s'il fait un peu froid et tout. Bon, là, ça va en vrai la journée, mais le soir, il caille. C'est vraiment pas mal, en fait, de venir à cette période parce qu'on n'est pas envahi. Enfin, je vois même les routes, là, ça, il n'y a pas tant de voitures que ça. Enfin, c'est plutôt privilégié, hein, quand même, de découvrir le spot dans ces conditions-là. Oh, voilà, je pourrais rester des heures, moi, à regarder ça. Comme ça. Encore une case cochée les puces dans ma to-do list de choses que je rêvais de faire. Trop heureux. Plus qu'heureux, ouais. Je vous dis pas en plus, le coucher de soleil, ça va être parfait. Il va se coucher là, bam. Il va taper sur les... comment on appelle ça d'ailleurs, les monuments de Vallée. Ça va être incroyable là dans 2 heures. Tu te poses ici pour prendre ton petit déjeuner. Je pense que t'es pas mal du tout quand même. Hein. Ça doit être quelque chose. Hein. J'adore, même la boutique, elle a une vue sur le Monument de Vallée. En vrai, c'est hyper beau avec l'art et tout là comme ça. Oh, c'est ouf. Incroyable. Oh mon Dieu, on va dormir ici. Oh, regardez-moi ça, on va découvrir notre petite maison. Parce qu'on a réservé des petites cabanes comme ça, avec une vue directement sur le Monument de Vallée. Mais du coup, on va comparer 2 cabanes, parce que de base, on était placé dans une qui était apparemment isolée des autres, mais je suis pas sûr que la vue soit aussi bien. Donc j'ai demandé si on pouvait en avoir une autre. Et donc du coup, elle m'a donné les 2 qu'on pourra avoir. Et donc là, on va comparer la vue. On va voir. On a le choix entre cette cabane numéro 4 qui a donc ce point de vue. Préparez-vous, attention. Oh, waouh. C'est déjà exceptionnel, hein, waouh. Ah putain, c'est incroyable, hein. Oh, c'est notre vue, ça. Waouh. Oh putain, c'est fou. Ok, ouais, on est bien quand même là. Hein. Franchement, elle était pas mal, cette cabane. Allons voir l'autre. L'autre, je crois qu'elle est en première ligne, du coup. Regarde l'intérieur. Soit la 26... Bah, la 4, franchement, est canon déjà, hein, sur le point de vue. On va voir la 26, ce que ça donne. La 4, c'est la plus chère. Ça a l'air très très sympa en tout cas à l'intérieur. Ça fait comme des petits chalets
dans les Alpes. C'est tout en bois et tout, c'est hyper joli. La 26, elle est en première ligne là-bas, ouais. Je pense que c'est encore mieux, mais bon, on va voir. Bon, là, ça a l'air pas mal aussi. Donc là, c'est la première ligne directe et normalement, c'est celle-ci, la 26, ouais. Oh, c'est pas mal aussi, hein. Oh, bah, c'est très très bien. Franchement, que demander de plus? On est face. Ouais, elle est royale. Elle est beaucoup mieux, hein. Je crois qu'elle est un peu moins grande, mais bon, c'est comme d'hab, c'est pour dormir. Ah oui, oh putain, oui. Quoi? Ah oui, oula oui. Ah oui, elle est beaucoup moins grande, mais bon. Ouais, bon. Effectivement, on voit mal là, mais il n'y a qu'un lit, et là, après le reste là-bas, c'est des lits superposés. Ouais, elle est moins grande, elle est moins luxe, quoi. Bon, mais elle est moins chère aussi, donc c'est-à-dire qu'elle nous rembourse, elle a dit, donc... Nous allons donc opter pour celle-ci. On retourne à la réception, lui dire qu'on a choisi. En plus, c'est 100 $ de moins. Enfin, c'est du jamais vu. Moi, je croyais qu'elle allait me dire non, faut payer en plus pour être en première ligne. Et au final, elle nous a dit ça vous coûtera 100 $ de moins, on vous rembourse. Bah, écoutez, hein, que demander de plus pour une fois que c'est pas l'inverse. Donc c'est décidé. On va prendre celle-là qui est vraiment incroyable. On s'en fout qu'elle soit un peu plus petite parce que c'est vraiment que pour dormir. Donc on profite au réveil, la vue, tout ça. On voulait surtout avoir la vue. Mais après la taille des lits, le nombre de chambres, si ça, on s'en tape complètement. Voici donc notre terrasse et notre vue. Wouhou! Est-ce que c'est pas formidable? Regardez ça. Waouh! Incroyable. On va être trop bien. Je vous fais visiter du coup la chambre. Regardez. Trop mimes. Très traditionnel. C'est choupi, hein? Donc là, il y a un lit. Là, il y a la salle de bain. Hop, un petit bureau. Une petite chambre avec 2 lits superposés. Comme ça, là. Il y a une baignoire. Et puis surtout, une vue incroyable, quoi. C'est... Ça, franchement... Oh, c'est dingue. Waouh. Et ça nous a coûté, puisque vous allez me demander les puces, 250 € environ la nuit. Donc ça fait quoi, 125 par personne. Je trouve que franchement pour avoir une vue comme ça, ça va, hein, c'est raisonnable. Ça aurait pu être beaucoup plus cher. Et puis là, bah, on est vraiment en première ligne, qu'on est hyper bien placé. Hein. Y a pas photo. Hein. Ça donne plus envie de sortir de la chambre. Ça donne envie de se rouler nu sur le lit. Waouh. T'imagines? Oh. On y est, quoi. Demain matin, ça va être waouh. Bien, nous partons explorer, vu qu'on est vraiment ici sur place. On part directement en exploration. Regardez, on a des petits chemins pour se balader. Directement là. Oh, non mais c'est dingue. Oh là 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 là, c'est fou. Trop beau. On va se faire des photos là-bas. Ça, c'est la classe quand même, hein, d'avoir son logement à 2 pas d'un sentier de rando. Oh, non mais regardez ça. Il y a le suppôt là-bas debout. Non mais c'est dingue. Mon Dieu. On attend le coucher de soleil pour se faire des photos, nous. Mais c'est trop bien cet accès direct là. Oula. Ouh. Ouais, bah c'est peut-être pas non plus fait pour. Bon, moi je ne tiens pas en place. On est rentré dans le chalet, je repars. Je suppose repose. Moi je pars faire une randonnée improvisée à 18h45. Parce que j'ai trop envie d'aller explorer là-bas, je vous jure. Je vais passer par là. Regardez, il y a le chemin directement en bas là. Hop. C'est tellement un cadre exceptionnel, surtout qu'on n'y dort qu'une seule nuit. Donc je m'aventure, mais je pense que je vais me casser la gueule et qu'on va me dire que je n'ai pas le droit de passer par là. Je sais pas, à voir. Bon bref. Oh, mon Dieu, c'est hyper friable. Je vous jure. Ouh. Ouh. Ah ouais, c'est haut quand même. Hein. Mais j'adore l'expérience. Regardez, on peut aussi faire du camping. Il y a des gens qui ont mis leur toile de tente. Regardez ici. Oh, ouais, ça c'est génial aussi. Hein. Bon, après, j'avoue quand même qu'avec le froid qu'il fait, je suis pas certain que j'aurais kiffé des masses. Parce que vraiment là, le soleil commence à se coucher et ça se refroidit d'un coup et la nuit, c'est des températures négatives. Donc je pense que là, un peu compliqué pour eux. Mais le cadre, j'avoue, est exceptionnel pour faire du camping. Bon, je sais pas si c'est vraiment le moment pour moi de commencer un hiking trail.
sur le Wildcat Trail. Surtout qu'il fait 3,8 miles. 6,1 km aller-retour. Bon, je vais le commencer, mais... Oh, on peut faire du sport ici, regardez. Mais je suis pas certain de le terminer, quoi. Je vais y aller doucement. Parce qu'en fait, j'ai envie de me rapprocher au maximum. Mais je crois que c'est surtout demain qu'on va s'en rapprocher. Parce qu'on va vraiment partir en exploration du parc national, qui est quand même immense. Hein, qui s'étend, vous voyez, en 360 un peu partout, quoi. Ah, bah là, vous avez été mauvaise langue, les puces. J'ai eu de la chance avec ma chambre. Je peux pas arriver mieux pour le coup. Mais c'est vrai qu'en général, je suis plutôt mal loti. À chaque fois qu'il y a une chambre éclatée, c'est pour moi. Mais là, ça n'a pas été le cas. En plus, comme je vous ai dit, on nous a remboursé. Du coup, ça nous a coûté beaucoup moins cher que ce qui était prévu. Donc franchement, hein, que demander de plus. T'es tellement good vibes, j'aurais tellement eu envie de rencontrer un ami comme toi, sans prise de tête, taquiné, qui rigole tout le temps, ça fait du bien de regarder tes stories, ça change des gens aigris. Alors, je sais pas, ma belle, si tu aurais pu me supporter en revanche, hein, parce que je suis hyper actif, donc c'est pas toujours évident. Voilà, mais bon, c'est un bonheur là de marcher, regardez cette randonnée, vraiment dans le sable et tout, j'adore. Faut vraiment pas que je fasse n'importe quoi par contre, parce que c'est vrai que là, la randonnée à quasiment 19h alors qu'il fait nuit, je pense dans 20 minutes. Bon, après, je suivrai le chemin, vous me direz, mais ouais, faut pas que j'aille trop loin non plus. Je suis déjà assez loin, regardez des baraques. Tout là-haut, c'est là où on dort. Vous voyez? Ça se trouve, je vois le suppôt dedans. Suppôt! Mais oui, il commence à cailler. C'est trop agréable de marcher dans le sable comme ça. Ce sable qui me rappelle d'ailleurs celui de la Namibie, c'était exactement ces couleurs-là. C'est ce que j'aime dans l'Ouest américain, c'est ces couleurs orange terracotta. Oh bah ça va, je suis pas tout seul, je vois qu'il y a un petit bonhomme blanc là-bas qui avance, regardez au fond. Vous le voyez là-bas? Ça va, bon, il est encore loin mais bon. Bon allez, j'y vais au max, avant qu'il n'y ait plus de soleil. J'ai été trop excité, je vous jure, de partir immédiatement à la découverte de monuments de vallée que j'ai pas pu rester dans la chambre. J'arrive pas à me poser en fait, c'est un énorme problème, étant hyper actif, donc être très passif, j'ai du mal à rester en place. Mais c'est un vrai problème hein, parce que j'ai tout le temps besoin d'être stimulé, d'être en activité, enfin c'est difficile. Oh là là, je m'en remets pas, je suis ému. Je m'arrête toutes les 15 secondes, j'arrive toujours pas à réaliser. C'est fou quand même la vie, le monde. Mais clairement, la randonnée dans ces conditions-là, tu kiffes. Hein. Meilleur sentier de randonnée forever. Moi qui, en général, je suis pas très fan de marche à pied, à la punaise, je pourrais marcher pendant des heures et des heures, que ça me ferait rien. À deux doigts de me réveiller, je vous jure, demain matin, là, aux aurores, et de venir faire un footing ici. En mode... Ah ouais, trop bien, n'empêche. Tu cours ici, mais pareil, tu aimes le footing, je pense. Parce que c'est vrai qu'on bouffe énormément de graillons, et comme je vous le disais, on n'évacue pas, on est tout le temps en bagnole. On ne bouge pas assez, on se dépense pas, donc c'est relou. Et je crois que c'est le voyage vraiment le moins sportif que j'ai fait jusqu'à présent. Va falloir que ça change. Bon, je vais jusqu'au bout là-bas, regardez, tout ça là-bas au fond. Je vais là-bas. C'est loin ou pas? Je pense que j'en ai pour 1 heure à l'ego. Je rigole. Je plaisante. Non, je prends pas de risque inutile. Surtout que c'est rempli de serpents, de wildlife. Non, mais il doit y avoir, à mon avis, des bestioles pas très commodes ici. Très très usé par cette hypersensibilité qui commence à devenir usante. Je me suis posé ici et genre j'ai envie de pleurer quoi. Enfin, je sais même pas pourquoi. Bah peut-être parce que juste le moment est dingue, parce que tout ça est beau et parce que je me rends vraiment compte de ce que je vis et que c'est émouvant quoi. Je vais sans doute verser une larme hors caméra, histoire que ça tourne pas partout sur TikTok encore. J'ai assez pleuré cette année. Donc ouais, non, trop bien. Enfin, c'est des moments hors du temps et en plus là, c'est mon petit moment tout seul. C'est vrai qu'on est toujours avec le suppôt toute la journée ensemble du matin au soir. On s'entend super bien, franchement, c'est cool. Et j'avoue, des fois, quand je m'isole comme ça et tout, je réfléchis à ma vie, au futur, à ce que j'ai envie, c'est clairement pas envie de rentrer en France. Et du coup, ça m'émeut, quoi. Voilà. C'est un GG sensible qui se confie. Faut me tuer, non mais sois prudent et les pumas, tu y penses? Non, j'y avais pas pensé du tout. Moi, je pense pas qu'il y ait des pumas là quand même, si.
ça a pas l'air, hein. En même temps, ils caillent tellement que je pense qu'ils sont pareils. Ils sont cachés je ne sais où. Non, mais les pumas, vous me tuez. Non, je pense pas qu'il y en ait. Et vraiment, là, on est dans une période où les animaux sortent pas trop, à mon avis. Hein. Ils hibernent, vu comment ils caillent. Enfin, vous me direz, un puma, ça hiberne pas. Mais niveau serpent, non, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il y en a, évidemment, parce que là, je suis clairement au milieu de bosquets, de pierres et de trucs. Mais bon, bref. Voilà. Mais bon, je vais rentrer avant qu'il fasse nuit. Concernant ce matin, quand j'ai dit que l'excursion, là, ça avait été limite de la maltraitance, c'est les mots du suppo en plus, j'ai repris cette expression, mais non, mais je vous jure, enfin, vous auriez vu comment, bah si, en fait, maltraiter si, quand on réfléchit à l'étymologie du mot, enfin, maltraiter quelqu'un, c'est de la maltraitance. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment, je vous dis, la guide, elle maltraitait l'intégralité du groupe. Elle parlait mal aux gens, elle remballait, elle leur soupirait à la gueule, elle était pas contente d'être là, elle était odieuse. Donc oui, elle a pas bien traité les gens qui étaient dans le groupe. Donc oui, c'est une forme de maltraitance. Enfin, en tout cas, elle était pas chaleureuse, quoi. Et en fait, tu viens, enfin pour beaucoup, c'est des voyages d'une vie, c'est des rêves qu'ils réalisent. Ils ont pas, en fait, enfin personne n'a passé un mauvais moment comme ça. C'est tout. Non mais alors là, incroyable, regardez ce que je viens de croiser. Non mais c'est un truc de dingue. J'étais posé en train de réfléchir, en train de me détendre et je viens de croiser un cheval en liberté ici, c'est dingue. Il y a des touristes, regardez, il est là le cheval. Incroyable. Il y en a un autre qui est là, qui vient de monter, regardez. Il s'est mis là. En vrai, je sais pas s'ils sont bien commodes, hein, mais c'est incroyable. Regardez. Non mais incroyable. Il se balade là et tout comme ça. Trop beau. Oh putain, je suis frigorifié. J'étais en train de parler sur WhatsApp avec des amis là, tout ça. Quand tout par un coup, le soleil a foutu le camp. Oh, c'est beau là d'ailleurs. Oh là là, les couleurs sont de plus en plus belles. Bref, et donc là je suis tout tremblant, je suis frigorifié, gelé. Et waouh, ça tourne vite, hein, les changements climatiques là. Je vais aller retrouver le suppo, il est 19h45. On va aller manger. Oh waouh, à deux doigts de mettre un pantalon, prendre une polaire, un anorak, des gants, des moufles. Trop beau. J'ai froid. Allez, ce petit footing de coucher de soleil improvisé va faire plaisir à mon coach. Ça c'est pour toi, loulou. J'essaye de mangerbouger.fr. Enfin, sans .fr du coup, mangerbouger tout court. Oh putain. Non mais, oh là là. Oh, les couleurs. C'est ouf. Waouh. Ça y est. Le soleil s'est couché. C'est trop beau. Je suis essoufflé. Allez, je continue mon footing jusqu'à la cabane. J'ai adoré ce moment avec moi-même. Voilà. Et regardez qui j'ai retrouvé, le suppo. Ça n'a pas été trop long sans moi. Un petit peu. Ça a l'air très sincère. Si. On se retrouve pour manger, c'est notre activité du soir. Bonsoir. On a deux activités ce soir au milieu de nulle part. Un restaurant et une boutique de souvenirs. Moi qui n'aime pas les boutiques de souvenirs, c'est la seule activité du soir. On va aller analyser tous les articles. Un par un. La moindre plume Navarro va passer au crible. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Il y a pas mal de trucs quand même. Si, j'avais pas. Alors, t'es contente de ton choix? Pas du tout. Je crois que les Navarros nous aiment pas. Hein. Putain, là, la salade, elle est violente. Hein. Ça se voit que c'est de la... Elle est toute dure, c'est la premier prix. Bah pourtant, non. Moi, j'ai pris un hamburger, pas le choix. Il n'y avait rien d'autre à part des hamburgers ou des salades. Mais j'ai demandé une soupe et je ne l'ai pas encore reçue. Ah, voilà. Thank you. Parce que je préfère manger ma soupe avant, ouais. C'est ça, la soupe ou c'est une sauce? Ouais, effectivement, d'ailleurs, c'est une soupe ou c'est une sauce? Parce que le ramequin, il fait la taille d'un ongle. Donc, bon. Ça a bien coude, le truc. Et toi, tu te régales? Pas du tout, non. Merde. C'est vrai qu'on mange mal quand même, de manière générale. Ils sont pas fins gourmets, hein, aux US. Hein. Oh. Je viens d'offrir ma petite poêlée de légumes au suppo parce que ça m'a fait mal au cœur. Enfin, elle n'a pas aimé sa salade. $19, c'est combien ça déjà? 22. Oh, ça. Bref. Du coup, je vais offrir ma poêlée de légumes vapeur. Ouais. Poêlée de flotte, ouais. Ah, je te rends heureuse, hein. Je t'en vends du rêve, hein.
Mais ça, j'ai l'impression que ça t'a pas trop plu non plus. Il n'y a aucun goût. Bon. C'est vrai que c'est de l'eau. Ça n'est pas un légume. Hein. La carotte, qui c'est peut-être là. Ah, okay. La carotte, là, might not finished. Ça fait mal ça. Non mais attends, il me reste 5 frites, je les mange. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, on nous balance l'addition à table, on m'arrache l'assiette. Bon bah encore une fois, je ne recommande pas le restaurant de The View, de l'hôtel Mondor. Le restaurant, non, il est pas ouf. Enfin, il est même, faut bien le dire, dégueulasse. Ah, faut éviter. Toi, c'est... Ouais. Ah ouais, affirme. Tu dois, comment dire, passer un mauvais moment. Bah ouais, parce que là, on cumule les échecs aujourd'hui. Mange ta main, sinon et garde l'autre pour demain. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire, tu pourrais peut-être aller manger tes chamallows qu'il y a dans le coffre. Sinon, il y a du pain. Ah, mais je vais faire ça, un petit bout de pain avec... Sinon, tu peux aussi ronger les bouchons des bouteilles en plastique. Ça cale. Ouais, la carotte, là, j'ai croqué dedans, j'ai eu un jet d'eau, mais j'ai cru que c'était une poire à lavement. On me sort rempli d'eau. Je crois qu'ils veulent fermer, là, il attend et tout, il en a marre, non? Bah oui, je t'ai dit. Pourtant, on n'est pas les... Mais pourquoi elle bouffe avec des bonnets, des écharpes et des pulls, ces deux-là? C'est hilarant. On nous fout dehors, là, je pense, non? C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mon temps de digestion, parce que je vais me retrouver à vomir en boutique et à lâcher un pâté sur les plumes Navarro des boucles d'oreilles, là. Ça va pas être le même, hein. Ah ouais, je crois qu'ils sont vraiment en train d'expédier les gens. On vient de sortir de table, du coup, là, on va passer une soirée... soirée shopping. Putain, grosse activité à l'analyse des poteries Navarro. Oh, bah, il y en a des pots de couleur en terre. Ouh, poterie. Alors là, il y a de quoi faire. Hein. Hi. Je réponds à une dame qui a l'air rigolote et qui est sympa, qui est en train de passer l'aspirateur. Bah, tu vois. Elle est rigolote. Donc, énorme ambiance, comme vous pouvez le constater. Saturday Night Fever. On est seul, hein, avec un aspirateur et une dame. Ah d'accord, grande. Ça se trouve, ça ferme, non? Donc, mon cœur balance dans cette boutique entre la volonté de prendre rien ou rien. Ou rien. Mon cœur balance. Alors, que va nous prendre le suppôt comme souvenir aujourd'hui? Ça, je le trouve mignon. Oui, c'est pourquoi faire, c'est... Bah, ça peut faire un tapis de souris, non? Ah bah, je te conseille pas, hein, la souris va pas glisser du tout, hein. Non, mais c'est sûr, elle va... Enfin, un tapis de souris, il faut que ça soit hyper lisse et glissant. Ah bah putain, si tu offres ça pour quelqu'un, sa souris, je pense qu'elle va s'emballer. Ça va pas le faire du tout. Un tapis de souris, non mais je hurle. Et ça, ma belle, c'est quoi? C'est un... C'est la même chose. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est trop grand pour être une serviette et trop petit pour être un tapis. C'est quoi? Bah, je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose. Je ne veux pas vous jeter la pierre, Pierre, mais je suis à ça de m'agacer. C'est pas vrai, c'est pire que Pollux, là. Oh, j'en pleure tellement je ris. Si tu veux, t'as ça, alors pareil, hein, j'ai du mal à... Ah oui, c'est un sac, apparemment. T'as ça, si tu veux, pour ton père. Peut-être que la souris, d'ailleurs, glissera mieux sur ça que sur l'autre truc. Donc, it's up to you, girl. But... Elle hésite. Après avoir renoncé à son tapis de souris et à son mi-tapis, mi-serviette... Ah, alors pareil, qu'est-ce que c'est, ma grande? C'est trop large, trop grand pour être une écharpe? Ah si, c'est peut-être une écharpe, non? C'est un peu grand. Et ça me semble, comment dire, peut-être un peu trop court pour être un dessus de lit. Ah, elle est belle, non? Ouais. Oui, ça fait un peu désigual. Ah non, alors. Moi, je la trouve jolie quand même dans les motifs, c'est très Navarro. Bah, en fait, c'est comme le tapis par terre, tu vois, on est sur quelque chose de similaire. Non, mais ça, tu vois, t'es dans l'ambiance, là, t'es dans le thème, mais qu'une fois rentré chez toi... Là, c'est pour ça, oui. Je pense que ça te monte à la tête. Ok, thank you. Et en plus, on te presse parce que la caisse ferme. Si j'étais toi, je laisserais un petit peu la nuit agir. Parce que là, t'es à deux doigts de faire n'importe quoi avec les souris de tes amis. Attends. Non, mais je veux voir qu'on me foute la pression comme ça. Ah bah, je peux comprendre, mais elle a dit que ça fermait. Là, dans 1 minute, il close. Ah d'accord, quand même. C'est pas vrai. Bah bien sûr. Ah, non, je crois qu'elle est au distributeur de Graillon.
Non, alors du coup, c'est quoi? Une carte postale. Petite carte postale. Non, parce que mon père, il adore les Indiens. Tu comptes la poster? Non, c'est pour la collection, d'accord. Ouais. En fait, t'as besoin de prendre quoi pour qui? Si je veux que je comprenne un petit peu la cible. Bah pour mon père, un truc. Mais tu prends un caillou en randonnée dehors, rouge, ça fait très bien. Tu lui fais croire que c'est une pierre précieuse. Mais ça, la petite écharpe, je la prendrais bien pour moi. Ah, d'accord. Sachant que je la remettrai jamais. Donc tu poses. Non mais j'ai froid, tu sais. C'est de l'achat compulsif, là. Il caille ici. Non, mais dans la nature, franchement, je te jure, tu ramasses des, comment dire, des pierres qui traînent. Ça fait toujours plaisir. En plus, je vois qu'ils en vendent, là, regarde. Enfin, franchement, c'est kiff-kiff, hein. T'en trouves exactement les mêmes, hein. Bah, Red Calcite, c'est exactement ça. Il y en a ça partout. Non, je vais prendre des chats. Tu sais ce que tu fais? Tu ramènes aussi. Il y a du sable partout, là. En marchant, j'en ai vu. Tu remplis une bouteille en verre. Pouf, ça fait son effet. Écoute. Donc, le tapis à souris, donc on est sûr. Faudrait quand même que tu lui précises qu'il vaut mieux qu'il y pose un verre plutôt qu'une souris. Ah. Parce que ma loot, on a $20. Oui, bah je t'offre mes $10. Allez, c'est cadeau, tu peux utiliser les 20. Bon, bah elle est contente. Allez. Un hommage à ce monsieur qui n'arrivera pas à, comment dire, cliquer sur son ordinateur avec sa souris qui se bloquera sur ce tapis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci à la caisse? Elle veut pas prendre les $20 de gift. Ah mince, why? Bon, bah, on va changer là. Oh, it's only for jewelry or maybe bracelet? Charmed, ah yeah. C'est uniquement pour les là-bas. Ok, bon bah tout de suite. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Elle est partie reposer du coup son merdier. Bon bah alors du coup c'est bon, le monsieur n'aura pas de tapis à souris. C'est peut-être finalement un service qu'elle lui rend. Voilà. Ah donc tu prends rien du tout du coup? Si je prends le... Ah si, le tapis à souris quand même. Ah oui. Ok. Do you think it's working, you know, for a mouse for computer? Click, 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 click. No, hein? Probably not. Yeah. Ah! Oh! Regarde! Ah non, c'est où? Elle a dit qu'il y en avait ici. Ah bah regarde! Ils sont là les tapis à souris. Ça, c'est fait pour une souris. Oh bah alors là, c'est exceptionnel, il va être content, hein? C'est très très cheap. Très beau. Oh, non, tu prends pas? Non, je préfère le petit tapis là. Mais non, ça marchera pas. La dame a dit que ça accrochait, ça agrippe. Bon, bah, she doesn't want the tapis of mouse. Clic, clic, clic. Ton papa se déguise le dimanche? Non, parce qu'on aurait pu lui offrir ça, non? Non? Regarde. Qu'est-ce que c'est ce macramé? C'est une boucle d'oreille ou ça se prend vraiment un mur? C'est un attrapeur de rêve. Ah bon? C'est quoi ça? On peut m'expliquer le concept? $35. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Non mais ça sert à quoi? Je sais pas. Ça fait mal? Non mais ça fait mal? Bah oui, ça fait mal, c'est un caillou. Ah bon? Oh là oui! Oh putain! J'avais pas percuté. Aïe aïe aïe! Thank you, bye! Bah, on a vraiment fait la fermeture. Hein. Mon Dieu, il n'y a plus personne. Enfin, c'est fou qu'on soit les derniers comme ça. Oula! Les personnes éternues. Bon, bah écoutez, on va se la rentrer. 21h04. Enfin, mon Dieu, c'est pire qu'à l'hospice civil. On va se coucher, voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Il fait un froid de canard dehors. Il n'y a pas de bowling, ni de soirée, ni de bar. On est en plein monument de Valais. Donc, ma next step, rentrer dans son chalet. Mais regarde, c'est Disneyland Paris pour toi, là. Bah, j'ai déjà claqué $20 dans la salade. Oh oui, mais toi qui voulais manger quelque chose de meilleur. Viens, si tu veux, je t'offre un sandwich. Des carottes râpées. Bon bah elle a foutu le camp fils à fissa, je l'ai plus revu. Ah, elle est là-bas. Regardez-le, ce petit suppositoire tout chétif. Je cherche la santé. Ce petit suppositoire tout enfermé. Ça va toi? Bon, on va vraiment se coucher à 21h06. Oh là là. Bah t'as du boulot. Hein. Ça me fout le cafard. T'as du boulot, t'es en retard sur tes stories. Ouais, je laisse faire mes montages et tout, putain, ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon... On est où là? Ah non, mais faut descendre. Putain, c'est un peu tristounet, un monument de Valais. Ça me fout vraiment. Bon, après, vous me direz, à Coachella, on va bien se rattraper. On va se coucher à Point d'Or pendant 3 soirs. On va être en mode festival. Bon, Nigo, attends, viens, on va quand même demander à la réception le mot de passe Wi-Fi. Ah ouais. Parce que si là-bas c'est fermé, je te raconte pas le bordel. Il est bien cet hôtel. Regardez à la réception, on a un petit feu de cheminée. C'est cocooning, hein, on pourrait presque jouer aux cartes ici.
Qu'est-ce qu'il fait le suppo là-bas? Il prend des prospectus. Tourist informations. Hein? Le plan pour demain. Le plan, oulala. Oh, je décroche, c'est pire qu'une notice Ikea là. Non, je peux plus. Bah oui, mais si on prend pas. Oh, j'ai la tête qui tourne, non, je peux pas. Petite soirée au coin de la cheminée. Voilà. En même temps, parce que ça réchauffe. Hein. Voilà, le suppo est sur son sofa en cuir. C'est confortable. Ouais, ils ont l'air bien. Non, il est vraiment beau cet hôtel. Franchement, il est bien décoré. Hein. Ah bah tu vois, les tapis que tu voulais, ça se pend au mur apparemment. Ouais. Donc bon. Alors, est-ce que le suppo est lesbienne? C'est une vraie question. Oui. Je te laisse y répondre. Non, non. Mais il y a un mais. Bon, le suppo est, comment dire, un volet à vapeur. Le suppo rainbow. Non, mais le suppo est marié avec un homme, hein. Ouais. Mais dans sa jeunesse folle, je sens bien que le suppo a, comment dire, ma jeunesse folle a été miaulé. Et puis il lui arrive de trouver des femmes belles. Elle a un goût prononcé pour Alix. Et également pour qui? Attends. Ah, pour Angel quand elle chante. Quand elle chante Drive avec... non, pas Drive. c'est Kandinsky. Ouais, Kandinsky. Night Call. Voilà. Elle a eu une révélation lors des Jeux Olympiques, la cérémonie de clôture. Quand elle a vu Angel chanter, elle m'a dit, mais n'importe qui aime les femmes la trouve très charmante. Alors non, il n'y a pas trop d'animaux sauvages ni d'insectes. J'avoue qu'on n'en a pas trop croisé. Le seul animal sauvage, il est derrière moi. C'est un angélophile. C'est un animal qui aime Angel. Elle n'entend pas ce que je dis. Mais voilà. Donc non, c'est vrai qu'on voit aucun animal dans l'Ouest américain. Non, on n'a rien vu pour l'instant. Il n'y a pas d'insectes et tout, ça c'est cool. Ouais. En même temps, il fait tellement froid. Ça serait bien qu'on voit des coyotes. Ah ouais, j'aimerais trop. Ouais. Mais j'en ai jamais vu. Effectivement, j'ai laissé tomber mes séances de sport et avec tout ce que je bouffe, est-ce que je vais rentrer dans mes tenues de Coachella? J'espère. Putain, ouais, j'espère quand même. Oh, punaise. On verra. J'ai déjà craqué le bouton de mon pantalon alors que c'était avant de partir en voyage, alors je ne vais même pas imaginer après. On verra. Oh, bah il y a Nolwenn qui a fait exactement le même tour que nous ce midi. Mais le guide était très sympa. Il faisait des blagues et nous avions le droit de prendre des photos à n'importe quel moment. On a vraiment aimé l'expérience. Je pense que cela doit dépendre du guide. Oui, bah ça c'est clair. Alors visiblement, toi c'était un guide, nous c'était une guide. Et elle était sacrément exécrable. Enfin, d'ailleurs je comprends même pas comment un être humain peut être si con. Mais bon, voilà. Du coup, content de Nolwenn si tu as aimé. Mais nous, malheureusement, elle nous a gâché notre moment. Elle nous a même gâché une partie de notre journée parce que sa mauvaise humeur nous a complètement impacté. Et ça, je lui en veux énormément. Donc, go foutre des avis de merde sur Google. Alors, sachez que GG qui conduit, c'est absolument pas stressant. Le suppo est tout à fait en sécurité quand je conduis. J'ai même tapé hier des accélérations à 95. Je t'ai laissé faire. Et j'adore parce qu'elle ne me stresse pas, elle hurle pas. Donc, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je reconduis quand tu veux, ma belle. Avec plaisir. C'est un vrai bonheur. Alors sachez que non, je capte pas partout, hein, donc j'ai pris comme d'habitude une puce internationale et tout, mais il y a plein d'endroits où quand je suis en pleine nature ou quoi, où là on capte très mal, du coup je suis sur le Wi-Fi, parce que de temps en temps on a le Wi-Fi à l'hôtel, ce qui est pas toujours le cas, parce qu'il y a des hôtels où le Wi-Fi marche pas, où il est pourri, mais là, ça marche très mal, hein, ma 5G, enfin elle marche pas du tout même, hein. Du coup je poste dès que j'ai le Wi-Fi, donc c'est pour ça que des fois il y a un peu de retard, quoi. Alors coucou Jérém, j'espère que tu n'as pas la Jeep qui fait du 34 litres ou 100. Alors non, c'est combien? C'est du 16 nous. Ouais. 16 litres au 100. C'est ce qu'on nous a dit, mais bon. Bah, c'est-à-dire que, ouais, là... Je sais rien, ça peut être 34. Hein. Non, je pense pas quand même. Bah, on n'a jamais fait autant de plein de notre vie, enfin, c'est dingue. Je me demande si la fiole est pas percée. Tu sais, de l'essence. Ouais, c'est assez dingue. Bon, enfin bref. J'ai envie de vous dire, on n'est plus à ça près, hein. Bonne pomme un jour, bonne pomme toujours.
Alors, il y a quelqu'un qui me dit les Navarros ont le monopole sur tout, hôtel, restaurant, parc, supermarché, car les terres leur appartiennent, donc pas besoin de faire d'efforts pour avoir du monde et se remplir les poches. Paradoxalement, ils détestent les touristes alors qu'ils vivent grâce à nous. J'ai également vécu ma pire expérience là-bas, on s'est fait traiter comme de la merde. Détestable plus jamais. C'est dommage car les sites sont incroyables, mais plaisir gâché par ces gens tellement peu respectueux. Dans tout le territoire navarro, on a eu affaire qu'à des gens impolis et désagréables. J'avoue que pour l'instant, c'est le ressenti que j'ai aussi, malheureusement. Moi qui suis habitué à faire des immersions avec des peuples, à rigoler, à m'imprégner des cultures, à partager des bons moments, à sympathiser, à rigoler, comme d'ailleurs Pépito en Amazonie, enfin voilà, qui est devenu un ami, enfin tous les gens que je rencontre dans mes voyages, quoi. Là, j'ai aucun coup de cœur humain, quoi. Enfin, ouais, pour l'instant c'est dur et effectivement, il n'y a que le fric qui compte et ils sont désagréables et on va pas mettre tout le monde dans le même sac évidemment, hein, mais c'est quelque chose effectivement, oui, qu'on ressent. Et on m'avait prévenu, donc je suis pas surpris, mais à ce point, j'avoue que c'est un peu surprenant, quoi. Ça revient souvent sur les blogs que je suis. Apparemment, il y a d'autres tours avec des guides plus sympathiques, il faut tomber sur le bon, quoi. Mais en fait, c'est exactement ce que je disais au super tout à l'heure, c'est que dans la vie, tout est une question de sur qui tu tombes. Un être humain, en fait, peut complètement changer ton expérience. Et en fait, tout dépend de l'humeur de l'être humain sur lequel tu vas tomber et de s'il a envie de faire les choses bien ou non. Et c'est valable pour tout, hein. C'est valable quand tu as un rendez-vous quelque part, c'est valable pour ton médecin, c'est valable pour les administrations, c'est valable pour n'importe quelle expérience de ta vie, en fait, quand tu es confronté à l'humain. C'est pile ou face, en fait. C'est d'une personne à l'autre, tu peux vivre des choses complètement différentes et c'est franchement pénible. Du coup, si vous voulez visiter donc Antelope Canyon, oui, c'est malheureusement obligé de passer par un guide. Ce sont donc des canyons qui leur appartiennent. Et contrairement à d'autres canyons où on peut y aller nous-mêmes avec notre voiture, bon, il faut quand même payer un droit d'entrée, hein, mais contrairement à d'autres canyons, celui-ci malheureusement est obligatoirement conçu pour être accompagné par un guide. Donc vous êtes obligé parce que ils détiennent les terres, hein, comme on l'expliquait, et il n'y a que eux qui vous y emmènent. Et en plus, c'est une heure et demie max dedans. Et c'est à l'usine, à la chaîne et tout. Donc malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Mais bon, a priori, nous, on est tombé sur une mauvaise guide. Mais la plupart des gens qui me partagent leur expérience ont l'air d'avoir aimé avec des bons guides. Donc c'est juste que malheureusement, nous, c'est mal tombé, quoi. Ah d'ailleurs, vous auriez vu ça, je me suis embrouillé. Le suppo avait peur qu'on soit exclu. Parce que je me suis embrouillé au bout de 5 minutes. Hein. Quand je lui ai demandé, je lui ai juste dit, ici, on peut faire des photos ou pas ? Parce qu'on n'était pas encore arrivé. Enfin bref, c'était en mode on a le droit, on n'a pas le droit. Enfin juste, je préférais demander plutôt que me taper un avertissement. Et elle me fait as I said twice, comme je l'ai dit 2 fois, no. Et elle me remballait de ouf et tout. Et donc je lui ai dit, please, can you be nice? Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez être gentil, sympa? Et elle me fait, vous avez un problème avec moi? Donc si vous avez un problème avec moi, vous avez qu'à partir. Je dis, mais non, c'est plutôt vous qui avez un problème avec moi. Est-ce que moi, je suis juste là pour passer un bon moment, donc... je dis juste, j'ai bien compris qu'on pouvait pas faire de vidéos et qu'il y avait des endroits où on pouvait pas faire des photos. Maintenant, j'aimerais juste essayer de comprendre pourquoi les vidéos sont interdites. C'est quoi la raison? Et elle soupirait. Enfin bref. Donc oui, ça a très très mal. Enfin, et après, du coup, elle m'a fait un avertissement. Non mais on se croirait à l'école, hein. Elle m'a mis un avertissement. Ouais, c'est vrai. Non mais je te jure. Oui, et elle m'a fait first. Elle m'a dit quoi? First advertising, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Bon, advertising, c'est une publicité. Donc, bon, je te jure. Hein. Mais où sont les Indiens Navarros? En général, à la caisse. On les a pas trop vus. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien, moi, faire une immersion avec des vrais Indiens Navarros qui vivent ici, qui sont en mode, qui nous font partager leur culture, leur tradition. Mais en fait, là, pour l'instant, ils nous font partager notre compte en banque, quoi. Enfin, donc, je peux pas vous dire, pour l'instant, je les ai pas vus, à part au sein de commerce à but lucratif. Il y a 6 ans, c'était déjà une usine à touristes. De manière générale, j'ai trouvé les Navarros très antipathiques, de même à Monument-de-Vallée. C'est ce qui revient souvent dans les témoignages que je partage et que vous m'écrivez, sur l'antipathie, effectivement. Mais c'est dommage. Voilà. Coucou Jérém, pour une personne qui conduit jamais, tu te débrouilles très bien et une bonne attitude. Songes-tu avoir ton propre véhicule dans le futur? Bisous, merci pour ton partage. Non, j'ai pas prévu d'avoir une voiture à Paris. Avoir une voiture à Paris, c'est un handicap. Tu arrives en retard à tous tes rendez-vous, tu ne peux pas te garer, il n'y a jamais de place. Et quand tu vas dans les parkings, c'est hors de prix. 20 € l'heure. Donc non, c'est bon quoi. Je suis très bien en Uber ou en vélo. En vrai, j'aimerais bien reprendre le métro, mais comme je vous avais expliqué, le problème, c'est que les gens me jugent dans le métro. Les quelques fois où j'ai pris le métro,
je me suis retrouvé à être filmé, à être posté sur les réseaux en mode non mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Il est tombé bien bas. Comme si prendre le métro voulait dire qu'on était tombé bien bas, enfin bref. Donc en fait c'est chiant parce que je me sens jugé, observé, et puis quand je suis tout seul, je suis pas très à l'aise dans les transports en commun. Donc voilà, du coup, voilà. Bref, je me suis éloigné du sujet, mais j'ai pas prévu d'avoir de voiture, non pas pour l'instant. Avec la nouvelle mise à jour iPhone, tu peux supprimer les gens derrière avec l'outil gomme. Ah bah m'en parlez pas, je suis ravi de cette mise à jour. Je passe ma vie à gommer des gens sur les photos. Surtout ce matin dans le canyon là en question, il y avait tellement de monde. Donc j'ai bien fait jouer ma retouche. Enfin en vrai pas tant que ça. Parce que celles que je vous ai postées, je les ai pas retouchées. Donc des fois on voit peut-être un peu des gens, mais bon bref. Mais oui, je connais cet outil et c'est vraiment génial. Il était vraiment temps. Oh là là, que ça existe quoi. Trop content. Tu n'as jamais pensé à sortir des guides de voyage chez REM car c'est trop intéressant de pouvoir voyager comme toi sans se faire bananer avec les usines à touristes? Non, c'est pour ça qu'en fait il faut suivre mes voyages sur Snap, tout ça, parce qu'en fait les bons plans, tout ça entre guillemets, je les donne. Donc de manière spontanée et tout, mais franchement je vous le dis, ça me saoulerait après de documenter tout ça, d'en faire un guide, ça prendrait trop de temps et j'ai pas envie, ça me gâcherait le plaisir. Donc vraiment, voilà, je voyage, je partage de manière spontanée, mais j'ai pas envie d'en faire un domaine, on va dire, de me spécialiser là-dedans ou de faire des guides de voyage ou quoi. En plus, j'ai horreur d'organiser, c'est un truc qui me... Donc, non. Oui, effectivement, donc l'endroit où je suis allé pour prendre des renseignements sur la cryogénisation, donc congeler le corps après la mort, il y avait donc une petite fille, vous avez vu, qui était cryogénisée, que je vous ai filmée, qui est morte à 3 ans. Effectivement, sur Netflix, il y a un reportage sur elle, c'est ce que m'a dit le gérant. Donc, il faudra que je le regarde, ce reportage, en rentrant. Je comprends votre colère, c'est honteux de traiter les touristes comme ça. Si ton crush avait été là, il les aurait remis en place, je pense. Ah oui, ça c'est sûr qu'il aurait... Oui, lui il se laisse pas faire, hein. Il aurait dit le fond de sa pensée. Enfin, cela dit, je me suis pas laissé faire non plus, hein. Je lui ai tenu tête, hein, mais j'avoue que j'y pensais, je me disais, mon Dieu, il les aurait mais incendiés. Enfin bref, pour conclure cette histoire d'Antelope Canyon, donc comme me dit encore ce témoignage, j'ai adoré celui est réel, mais par contre j'ai détesté la visite en elle-même, en groupe, c'est chronométré, on peut pas s'arrêter pour admirer le temps qu'on veut. Voilà, c'est exactement ça. Donc ouais, c'est décevant, mais bon, en tout cas ça fait des jolies photos et puis c'est quand même très très beau à voir, c'est inédit au monde, hein. Alors Suze qui me sort que... Attends, tu sais que tu n'as pas besoin d'adaptateur, c'est juste un cran de sécurité. Si tu mets un cure-dent ou un couteau dans le trou du haut et que tu branches ta prise française en même temps, ça chargera tout pareil, ça évite d'acheter tout le temps des adaptateurs. Alors je te cache pas que c'est la deuxième personne là qui me dit ça, ou alors c'est la même. Je sais pas du coup si c'est ironique, si c'est pour que je m'électrocute, mais non, je mets pas des choses dans les trous des prises, encore moins un couteau. Enfin... Sur ce, nous on va aller se coucher les puces parce qu'il est déjà 22 h. Demain on va se lever tôt pour aller explorer Monument de Vallée. Donc je me retire à présent et je vous fais de gros bisous. À demain.